Bonjour tout le monde, nous sommes encore dans le chapitre 8, donc dernier chapitre de la partie 3 du travail et de l'énergie. Donc on est dans le chapitre 8 sur l'énergie. Nous avons vu 8.1, donc les concepts d'énergie, que le travail est égal à la variation d'énergie. On avait vu donc différentes formes d'énergie. On s'était attardé un peu plus à l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle donc élastique. Là, il nous reste la section 8.3, l'énergie mécanique et la loi de la conservation de l'énergie. Vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée, donc tout se transforme. Donc, ça marche donc aussi donc, avec l'énergie. On va étudier donc le pendule simple. Vous pourrez aussi donc aller visualiser. J'ai mis un lien Internet là, dans Moodle, dans le chapitre 8. C'est un prof qui met sa vie en danger là, pour expliquer donc, un gros phénomène donc, physique, ce phénomène-là. Je l'aurais fait donc aussi en classe, mais avec une petite bille, donc comme ça, j'aurais suspendu donc, au plafond. Et là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec l'énergie potentielle, l'énergie donc cinétique. Fait qu'au départ, ma bille, elle est plein d'énergie potentielle, donc à son maximum. Et l'énergie cinétique, elle ne bouge pas, elle est nulle, elle est à son minimum. Lorsque la bille va passer du point A au point B, tout est expliqué donc en bas, son énergie cinétique va augmenter, donc l'énergie cinétique augmente, et l'énergie donc potentielle va diminuer. Rendu à son point le plus bas, ben, son énergie potentielle va être à son minimum et son énergie cinétique va être à son maximum. C'est ici là, que la bille donc, va aller vraiment plus vite. Lorsque la bille va passer du point B au point C, donc ici, donc c'est sûr que son énergie potentielle va augmenter et son énergie cinétique va diminuer parce que la bille va monter presque plus. Et lorsqu'elle va arriver donc au point C, ben là, c'est sûr que ça va être le même principe. Là. Sa vitesse donc, va être égale à 0, il va rester juste à descendre, donc son énergie cinétique va être nulle et son énergie potentielle va être à son maximum. Mais autrement dit, l'énergie se transforme. On a une transformation d'énergie. Donc, lorsqu'on a le mouvement donc, du pendule qui va s'effectuer, puis on a donc, les explications donc, ici que je vous ai données. Même chose, donc dans plein d'autres exemples. Si on va vraiment à la limite, l'énergie cinétique là, du pendule, là, elle provient de l'énergie qu'on a dépensée, puis on a dépensé en soulevant la masse avec nos muscles. Ça, je suis allée chercher ça, cette énergie-là, avec mon alimentation, donc l'énergie donc, qui provient de mes aliments. L'énergie qui provient de mes aliments provient des plantes. Les plantes sont allées chercher l'énergie donc, du soleil. Mon Dieu, là, c'est la chaîne donc, de la vie. Là. Puis le soleil donc, possède donc, son énergie de l'irradiation d'énergie de l'univers. Fait qu'on voit, là, rien ne se perd, ne se crée, tout se transforme. Même un saut en bungee, donc à l'élastique, si on va aller chercher donc l'énergie totale. L'énergie totale, là, c'est égal ici là, à l'énergie mécanique. On va le voir tantôt. Aussitôt que la personne décide de donc, tomber donc, en bas de la falaise en élastique, ben, c'est sûr qu'au départ, son énergie potentielle est à son maximum. Son énergie cinétique est à 0 et nulle. Puis son énergie potentielle élastique, l'élastique n'est pas attiré, donc c'est nul. Quand on va arriver donc, au point donc, que la personne donc, va être au dessin, donc numéro 3, donc ici, donc, c'est bien sûr que son énergie potentielle donc, est à son minimum, est à son plus bas. Juste avant d'arriver, ben, c'est sûr qu'en descendant, son énergie cinétique augmentait, son énergie potentielle donc diminuait. Et ici, tout est transformé en énergie potentielle, donc élastique, qui est à son maximum. Parce que la personne donc, ne bouge plus, là. Son énergie cinétique donc, est à 0. Et plus que la personne descendait, plus que son énergie potentielle élastique, plus l'élastique étirait et plus ça augmentait. Fait qu'on voit qu'il y a une variation d'énergie. On s'en va ici. Donc, loi de conservation de l'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Regardez comment on peut dire ça là, pour l'énergie, je vous le lis. L'énergie ne se crée ni ne se détruit lors de toute interaction,
mais se transforme purement et simplement d'un type d'énergie à une autre. Au cours de toute interaction, la quantité d'énergie totale sous toutes ses formes reste constante. Donc, rien ne se perd ni se crée, tout se transforme. Il y a plein d'exemples que l'énergie, le potentiel se transforme en énergie cinétique. Il y en a plein. Un rocher, donc au sommet d'une colline, un lance-pierre que j'ai étiré l'élastique, le local, donc magnétique d'un réfrigérateur, tout qui attire donc la porte pour que ça soit vraiment fermé, ou le mélange vapeur-essence qu'on aurait mélangé, que oh mon Dieu, ça va exploser. Donc j'aurais tellement plein de tranches de vie. Et là, c'est plate, donc là, j'enseigne à moi-même, donc en vidéo. Donc en passant, je m'ennuie extrêmement de vous, donc c'est vraiment plate. Mais quelle que soit la situation où le travail s'effectue, provoquant la conservation d'un type d'énergie en une autre, bien, l'énergie totale, la somme de l'énergie, ben, reste constante tout le temps. Dans un système fermé, où est-ce qu'on n'a pas d'énergie là, qui va être perdue, l'énergie totale, c'est la même chose que l'énergie mécanique. Okay? Donc, ayez en tête que l'énergie totale, c'est la même chose que l'énergie mécanique. Finalement, c'est la somme de toutes les énergies. Énergie potentielle, énergie donc cinétique. Si j'ai une énergie potentielle élastique parce que j'ai quelque chose qui s'étire, je vais toutes les additionner. Fait que si je connais donc la formule de chacune, donc je peux aller additionner les formules de chacune tout simplement. De l'autre côté, donc on s'en va donc l'autre bord, l'énergie mécanique. Bon, comme je disais, l'énergie mécanique c'est égal à l'énergie totale, on va l'écrire ici. Dans votre tête, là, énergie mécanique ou énergie totale, c'est la même chose. C'est la somme de toutes les énergies qu'on connaît. Autrement dit, l'énergie cinétique perdue ou gagnée, donc on peut y aller avec le contraire, est égale à l'énergie potentielle perdue, donc ou gagnée. Donc la variation d'énergie cinétique est égale à la variation donc d'énergie potentielle. Au sommet, mon énergie cinétique est égale à 0, une roche qui tombe d'une falaise, mais mon énergie potentielle est à son maximum. Quand on descend, quand la roche descend, l'énergie cinétique augmente, puis l'énergie potentielle donc diminue. Jusqu'à temps qu'à la fin, que mon énergie potentielle soit à mon minimum, puis que mon énergie cinétique, juste avant d'arriver, là, soit à son maximum. Fait que ça se transfère. De façon graphique, si j'ai un objet en chute libre qui représente une force constante, regardez donc le graphique à quoi ça ressemble. Si j'ai un objet donc fixé à un ressort ou un objet donc élastique ou que j'ai là, quelque chose qui étire, autrement dit que j'ai ici une force variable, regardez donc le graphique donc à quoi il ressemble. Fait qu'ici, donc en rouge ou en bleu, on va aller en bleu. Mon énergie, donc potentielle, lorsqu'il augmente, ben, au même rythme, mon énergie cinétique diminue. Même affaire lorsque la force est variable. On s'intéressait juste à la portion positive. Lorsque mon énergie, donc potentielle, élastique, augmente, ben, mon énergie cinétique donc, diminue donc, au même rythme. Mais en tout point, okay, si je fais la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, ben, ça me donne une énergie constante. Ça me donne une énergie donc constante. Donc, si je fais la somme ici de l'énergie potentielle, de l'énergie cinétique, donc ça va me donner donc la même énergie totale. J'aurais dû l'écrire en vert. Énergie totale, qui est la même chose que l'énergie mécanique. Rien ne s'opère, rien ne se crée, tout se transforme. On peut même aller voir une petite animation comme ça. Regardez bien. Ah, ben je vais mettre, tiens, vecteur vitesse. Il faut que j'aille sur mon affaire ici, sur mon ordi. Donc, vecteur vitesse en rouge. Vecteur force
Donc, en bleu, donc là, on a l'élastique qui s'étire, on a un élastique qui se comprime. Ça, c'est la position donc de départ. Fait qu'on voit là que la force, elle est vraiment, vraiment, vraiment variable. Regardez bien. Mon Dieu, on peut-tu diminuer donc la vitesse? Non, on dirait qu'on ne peut pas donc diminuer donc la vitesse. On peut arrêter, mais on ne peut pas la diminuer comme ça. Fait qu'aussitôt que l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique, donc en rouge, donc diminue, mais la somme des deux est toujours, toujours, toujours constante. Ça, je l'ai mis en lien là, pour ceux là, qui voudraient aller la voir là, puis l'analyser donc un peu. Là. Donc, juste pour le fun, je l'ai mis en lien dans Moodle. On va aller faire des exemples, puis on termine donc avec ça. Donc, aujourd'hui, excusez, donc, une balle qui a une masse de 0,25 kg est jetée en l'air. Jetée en l'air, c'est gros, on l'a envoyé dans les airs à la verticale à partir d'un toit d'un immeuble qui a une hauteur, ici, de 18 mètres. À une vitesse, c'est comme la vitesse initiale de lancer, de 16 mètres par seconde. La balle monte, évite de justesse de retomber donc, sur le toit et retombe donc en bas comme sur le dessin. En A, à quelle hauteur verticale au-dessus donc de la terre la balle s'élève-t-elle? Et que je cherche la hauteur donc ici, que je vais aller donc chercher. Puis là, vous allez dire, ah ben là, je ne peux pas y aller avec le travail, j'ai pas la force, j'ai rien. Fait que dans ce temps-là, on va y aller avec l'énergie. Fait que dans le fond, si je connais donc l'énergie totale du système, il y a une place là, au point 1 que je connais tout. Regardez bien au point 1. Je connais l'énergie cinétique au point 1, puis je connais l'énergie potentielle au point 1. Parce qu'au point 1, je connais tout. Regardez, l'énergie cinétique, on se rappelle que, je vais écrire ici, l'énergie cinétique, c'est N demi mv2. L'énergie potentielle, c'est mgh. Donc, je connais tout. Fait que si je vais calculer l'énergie mécanique ou l'énergie donc totale, je vais faire la somme des deux. Fait au point 1, ça ne change pas. Je connais donc la vitesse initiale. Pour mgh, je connais tout. Là. Je connais la hauteur de lancement qui est de 18. Je connais le G, je connais la masse de l'objet. Donc, faites attention, hein, propriété d'opération. On fait les multiplications. Avant, on fait les exposants. Puis en dernier, on va aller faire donc l'addition. Donc, à ce point-là, au point 1, je connais tout. Au point 1, je connais tout. Fait que je vais pouvoir m'en servir. Maintenant, moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la hauteur donc qu'on s'élève dans les airs. T'sais. Je cherche pas la hauteur d'un immeuble, je la connais déjà. Donc, je cherche la hauteur au total. Fait à l'instant où la balle atteint sa hauteur maximale, on s'entend-tu que ici, là, son énergie cinétique va être égale à 0, va être à son minimum. La balle monte plus, parce que sa vitesse est égale à 0. Fait que si son énergie cinétique est égale à 0, sa vitesse est nulle, mais ça veut dire que son énergie potentielle va être à son maximum, va être à son top. Fait que je vais pouvoir aller calculer donc la hauteur. Donc on se rappelle, regardez bien, si l'énergie cinétique est égale à 0, parce que l'énergie potentielle est à son maximum, bien, tout ce que je vais avoir à faire, c'est prendre la formule de l'énergie potentielle, mgh, aller isoler donc la hauteur. Fait que si j'isole donc la hauteur, le contraire de fois m puis fois g, ben, c'est divisé par m, divisé donc par g. Fait que tout ce que je vais avoir à faire, c'est 76 divisé par la masse, divisé par l'attraction gravitationnelle de la Terre, et je vais connaître la hauteur. J'espère que je vais avoir un chiffre plus gros que 18, parce que l'immeuble a une hauteur donc de 18. Je vais ici. Avec quel vecteur vitesse la balle frappe-t-elle le sol? Fait que je vais connaître la vitesse finale. Fait que c'est sûr que si je veux connaître la vitesse, je ne pourrais pas me servir de la formule d'énergie potentielle mgh. Je vais me servir de l'énergie cinétique. Une demi mv2. Comme ça ici, je vais pouvoir aller isoler donc le v. Si j'isole le v, le contraire de diviser par 2, c'est fois 2. Le contraire de fois m, c'est
divisé par n, le contraire d'exposant 2, donc la racine. Fait qu'on a donc notre formule ici. Et ça donne bien, parce que lorsque la dalle va atteindre le sol, je fais un petit saut donc ici, là. Lorsque la dalle va atteindre le sol, bien là, c'est le contraire, là. Son énergie cinétique, juste en arrivant, là, va être à son maximum. Puis son énergie potentielle, bien, il n'y en aura plus. Ça va être égal donc à 0. Ce qui fait en sorte que, je le sais, que si je calcule l'énergie totale, l'énergie donc mécanique, ou l'énergie totale, là, c'est la même chose, vu que mon énergie potentielle est à 0, il me reste juste mon énergie cinétique. Donc, je vais avoir seulement à isoler donc mon V, comme j'ai fait donc ici, puis je calcule mes affaires. 2 fois l'énergie, hein, c'est l'énergie donc cinétique, ça c'est sûr, divisé donc par la masse, et c'est bien certain que ça va me donner une vitesse. Je suis allée rajouter un négatif, mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est juste pour dire que ça va être orienté vers le bas, que ça va tout simplement donc descendre, fait que je peux choisir donc plus ou moins. Puis ben c'est sûr que les vitesses obtenues, ben sont pas bien plausibles, parce qu'ils ne tiennent pas compte de la résistance de l'air, du frottement. Fait qu'en réalité, là, ça ne serait pas nécessairement donc les bonnes vitesses. Là. Ça, c'est bien sûr. Ici, on va y aller. Donc, avec notre numéro 2, oh oui, on fait donc des manèges. Vraiment ça, des manèges, des boules. Un véhicule de montagne russe. Un petit véhicule qu'on mettrait donc sur les rails, bon, il était déjà dessiné donc ici, a une masse de 1000 kg, passagers compris. Démarre du repos, donc au point A. Ça veut dire qu'au départ, la vitesse donc, est de 0, fait que son énergie potentielle, ben, j'imagine qu'elle va être à son maximal, dans son maximum, sur des rails, pas de frottement, ça veut dire que mes chiffres vont être un peu faussés, dont le profil figure sur le schéma qu'il y a là. Je veux savoir la vitesse max. La vitesse vraiment maximum que je peux atteindre. Avant, je vais aller me prendre un point où est-ce que je connais tout en référence. Comme j'ai fait là, dans le fond, donc tantôt. Là, je vais me faire de la place donc un petit peu. Fait que je viens à une place où est-ce que je peux aller chercher l'énergie totale, l'énergie donc mécanique, puis c'est sûr que c'est au point A. Je connais tout donc au point A. Je sais qu'au point A, ben, mon énergie potentielle est à son max, puis que mon wagon n'avance pas. Ça veut dire que mon énergie cinétique est nulle, donc est égale à 0. Fait que si mon énergie cinétique est égale à 0, je suis top, donc énergie potentielle. Énergie potentielle, on se rappelle, c'est MGH. Donc c'est écrit donc ici, donc pour mon énergie potentielle. Je connais la masse, je connais la gravité, puis en plus, ben, c'est comme ma hauteur, donc maximum, hein, c'est sûr, on va pas partir à une hauteur, donc max. Donc, je connais mon énergie totale, je vais pouvoir l'avoir en référence. Fait que moi, là, si je veux savoir donc, la vitesse que je vais atteindre la plus élevée, je vais aller effacer ça, il va y avoir trop d'affaires, là. C'est ici, c'est sûr que c'est au point D. Et on s'imagine, là, je descends, youhou, je monte, quasiment plus. Je redescends, oh mon Dieu, là, la sensation est vraiment plus forte, là. Fait que la vitesse maximum à atteindre, c'est ici, là, c'est au point D. Fait qu'on va aller travailler au point D, ça c'est sûr. Fait que moi, dans le fond, je vais aller travailler donc au point D. Et au point D, là, on va aller revoir donc le dessin. J'ai quand même donc une certaine hauteur. Là. Je ne suis pas à une hauteur de 0 mètre. Là. Donc là que je travaille avec une certaine donc, énergie potentielle, une certaine énergie cinétique. C'est ça que je vais faire. Je vais aller calculer donc l'énergie potentielle au point D, l'énergie cinétique donc au point D, puis en même temps, ben, je vais me servir de l'énergie donc totale pour aller donc la trouver. Fait qu'au point D, mon énergie potentielle, on se rappelle, MGH, l'énergie potentielle dépend de la masse, de la gravité et de la hauteur. Donc, elle est de 4,9 fois 10 exposant 3. Si je veux savoir l'énergie cinétique au point D, ben je sais que l'énergie totale est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Si je connais déjà l'énergie potentielle, puis je connais déjà donc l'énergie donc totale,
l'énergie totale là, est ici, là, je la connais déjà, ben, je peux savoir donc l'énergie cinétique, je vais tout simplement aller faire une soustraction. Soustraction que j'ai faite ici. Je soustrais les deux, donc je connais l'énergie cinétique au point B. Si je connais l'énergie cinétique au point B, ben c'est sûr que je vais pouvoir aller isoler mon V. Donc mon V, on l'a isolé donc tout à l'heure. Là, si je l'isole, ça donne cette formule-ci. Tout ce que j'ai à faire, c'est 2 fois mon énergie cinétique au point B, là, pas mon énergie cinétique n'importe où, là, parce que je suis dans une certaine position, une certaine vitesse, c'est la vitesse que je cherche, je divise par la masse, et je connais donc ma vitesse au point B. Donc, je vais quand même donc assez vite. Ici, je veux savoir maintenant la vitesse, mais quand j'arrive, la vitesse finale, lorsque j'arrive au point E. Et je vais faire un peu donc le même calcul, tiens, je vais effacer tout ça, mais au point E, la vitesse au point E, elle ne sera pas la même, parce que je n'ai pas donc la même donc, hauteur. Donc, ça va varier. Fait qu'on va aller refaire les mêmes calculs, mais au point E. Fait que je vais y aller avec l'énergie potentielle, MGH. Donc, la masse fois le G fois la hauteur au point E. On a ça ici. Pour aller chercher l'énergie cinétique au point E, on se rappelle que l'énergie totale est égale, comme tantôt, là, à l'énergie cinétique plus énergie donc potentielle. Donc, je vais aller tout simplement faire mon énergie totale que je suis allée chercher tantôt en A, hein, dans ma réponse de mon A, moins mon énergie potentielle au point E, et j'ai mon énergie cinétique au point E. Je peux prendre comme tantôt, pareil, je refais la même démarche. Je prends la formule de l'énergie cinétique, je vais isoler donc le V, ce qui me donne cette formule-ci. Je l'isole, je calcule mes affaires avec mon énergie cinétique à ce point-là au point E, et j'espère que ma vitesse est plus petite que tantôt, là, quand j'étais donc au point D, parce que c'est bien sûr que j'étais comme en montant, donc la vitesse donc diminuant. Numéro C, hein, on a le numéro C. Donc ici, quelle force F de freinage constante devrait être exercée sur le véhicule au point E pour l'amener au repos? Je veux que la vitesse finale donc, soit de 0. Puis il faut absolument que je brake sur une distance delta X de 5 mètres. Puisque là, je vais foncer donc, dans tout le monde en arrivant donc en haut. Là, vous allez dire, ah, ben là, on mélange des forces et de l'énergie. Oui, parce que travail est égal à la variation d'énergie. Je n'allume pas, là, je ne suis pas capable de faire, donc c'est sûr ce numéro-là. À cette position-là, c'est bien sûr que mon énergie, donc cinétique, donc je la connais. Je suis allée déjà donc la calculer donc, à ce point-ci. Donc mon énergie cinétique, elle est de 3,9 fois 10 exposant 4. Là, je suis allée la trouver déjà. Mon énergie cinétique, ben, je veux qu'elle soit à 0 parce que je veux freiner. OK? Je veux exercer donc mes freins. Ça, c'est sûr. Fait que tout ce qui me reste, c'est travail est égal à l'énergie donc cinétique. Mon travail, on se rappelle que c'est égal à la force fois delta X. Je ne sais pas pourquoi on a mis 2. C'est delta X est égal à mon énergie donc cinétique à ce point-là. C'est ça qui me reste là. Travail est égal à l'énergie dans le fond, donc cinétique. C'est ça que je vais aller donc chercher. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais isoler donc mon F ici. Je vais diviser de chaque côté par delta X, parce que le contraire de fois delta X, c'est divisé par delta X. Donc, je vais prendre mon énergie à ce point-là, donc au point que je veux savoir, au point E, là, que je veux savoir le freinage. Je divise par la distance de freinage que je veux avoir et j'ai ma force de freinage. J'ai mis un petit négatif juste pour dire que c'est orienté dans le sens contraire du déplacement donc initial, puis que je veux freiner, je veux avoir une décélération, mais que c'est sûr que ce ne serait pas si grave. Et c'est sûr que si on avait donc du frottement, ça ne serait pas pareil donc du tout. Je m'ennuie énormément de vous. C'était le dernier cours donc, de physique. On se reparle bientôt dans d'autres petites capsules.